Ah mais what the fuck. Ça va gros? Putain ça va et toi? Je sais pas. T'as spawn gros, t'es tombé du ciel. Non, c'est Ahmed, il m'a ramené en RAV4 et en fait j'arrive et je me dis genre, je sais pas à quoi il ressemble du tout le Airbnb, du coup je me trouve je suis chez des gens en fait. Je suis la belle famille là. Comment il va ici? Et toi? Pas trop dur? Pas trop long? Non, j'ai trop hâte d'arriver et je vois le décor, je vois les packs, mec, je suis fou là. Deuxième danse, les mecs, deuxième semaine de Peak Week, on enchaîne après Dubaï, Montargis, sauf que cette fois-ci, je suis pas tout seul à monter sur scène, donc j'ai cette casquette d'athlète, puis j'ai aussi la casquette de coach, et là je suis avec mes deux barbares d'élite, mes deux soldats d'élite. Donc on a Robzer, le Robzer, et on a du coup Hervé, un de mes tout premiers clients. Tout premier depuis le day one, il vient de Martinique, physique monstrueux, ça fait plus de 2 ans et demi qu'on bosse ensemble, on va tout donner, donc là le but c'est vous nous suivez sur cette semaine là. Robzer monte en classique médium, Hervé monte en body junior, les deux montent dimanche, hâte de voir ce que ça va donner, puis on part à la guerre, là on va faire gentiment les courses, et ensuite on va dormir parce qu'on est éclaté. Hein? Moi je l'ai regardé vite. Ah non, je peux pas dessus. Aux courses les mecs, on va faire ce qu'il faut, acheter ce dont on a besoin pour remplir les muscles de ces gros garçons, de ces vrais garçons. Et moi vider mes muscles tous. C'est le Robzer. Sous Robzer, sous dette de sommeil. C'est quoi que c'est ça gros? C'est pourquoi? C'est des chaussures Maxi. C'est des chaussures quoi? C'est des chaussures pour grimper to the world. Exactement, en gros, Au c'est Yannick sommet. Noah, mais sans être Yannick Noah. Voilà, c'est hyper raciste. C'est le secret du robe. 600 grammes. Je prends 750 grammes. Le poulet, t'en as quoi? 3 fois 200? Ça te fait Ça 200. fait 600 par jour x 4. Ok. 2 kg 4. 2 kg 4. On voit mon robe. Ça prend de la viande hachée 5%, ça prend du poulet vert. Et à peu près comme ce que je mange toute la putain d'année. Non. Donc là le but c'est qu'on fait les courses, vous avez vu l'objectif c'est de se rapprocher de ce qu'ils ont déjà l'habitude de manger depuis du coup là les derniers jours et les dernières semaines, se rapprocher dans le meilleur des mondes, ce qu'on aurait voulu c'est exactement les mêmes marques etc, c'est pas toujours possible parce que bon, en fonction des placements on n'a pas toujours accès au même magasin, mais c'est vraiment essayer de garder la même structure. En fait l'objectif pendant la Peak Week, moi j'aime ne pas prendre de risques, j'aime faire en sorte que ils consomment ce qu'ils aient l'habitude de consommer pour limiter les petits soucis qu'il peut y avoir au niveau de la digestion. Donc on garde exactement la même diète, ou pareil, on va juste augmenter au fur et à mesure les quantités en fonction de comment le physique réagit, comment on peut remplir entre guillemets les stocks de glycogène. Dans le cas d'Hervé c'est un petit peu différent du coup parce qu'on va vouloir encore un petit peu de 10 litres par rapport à la condition qu'on va chercher à avoir un petit peu plus. On rechargera je pense que sur le dernier jour avec un peu de galettes de riz. Et pour l'Europe par contre on va commencer à recharger je pense soit demain soit après-demain en fonction de ce qui me fera comme check demain matin. Mais encore une fois avec des aliments qu'elle a l'habitude de consommer. On rajoute rien de nouveau quoi que ce soit et partez du principe toujours que plus vous limitez les variables aléatoires que vous faites, plus vous avez de chances de vous rapprocher de là où vous voulez aller. Why don't you just call to say you miss me? Why do you only call me when you're lonely? Why don't you just call to say you love me? Je revois les couilles, je sais. Bien. Fesse. Souffle. Pas légèrement twist. Et twist un peu, exactement. Encore. Bien. Ouais. Bien backé au gros. Bien. Super. Adducteur gauche, tu vois, il a pop direct quand je dis ça. Bien la foule, c'est très bien. On vient de se réveiller. Du coup, premier check. Robe. Qui est pile poil au poids que je voulais qu'il soit au 100 grammes près. Donc je suis super content. La shape est stratosphérique et en plus du coup il est pile poil à ce poids là mais avec une condition qui est encore mieux
Bon, enfin, à ce stade-là, les conditions, on le voit très très vite, hein, les petits changements, c'est instantané. Maintenant, il y a aussi le setup qui change beaucoup en fonction de la lumière dans laquelle l'athlète il évolue. Robin, il est pas à côté de chez moi, donc on se voit pas très très souvent. Je l'avais vu une fois là en vrai. Mais là, très très content de la shape. Donc, on est quel jour là? On est mercredi, il monte dimanche. Donc, je pense qu'on va commencer à recharger aujourd'hui. Mais tranquille ou Gilles? Dis combien de calories il est. Qui? Là, actuellement, il est à 2008 ce fumier. Monte tes fesses, fais juste contre Ouais. tes fesses. 2008 les gars. Ouais, 1800 quel, les gars, c'est de chien. Mange plus que moi, wesh. Père solitaire. Ah, c'est pas justement, il est pas solitaire, il y a sa famille. Verso Lizère. Merci. Salopard. Contre là. Attention juste où tu places ta main, ça te fait un faux pli. Sur la peau. Voilà. Donc là, t'étais à 2800, 7 litres, 40 de lipides. En fait, je t'avais passé sur. Moi, le seul truc que je passe, c'est au niveau de ta digestion. Ok. Quand tu chies. Quand on faisait les refills, c'était comment? Donc 3100. Bon, on passe il était à 2008, on passe à 3100. On va augmenter 30 kg plus 300 grammes, mais on met que des carbs. Aujourd'hui, pareil, je laisse les protéines identiques. Je verrai si demain, je laisse un petit peu de protéines pour mettre un peu plus de carbs. Souffle. Ça les dents clés. Serre les abdos. Les jambes. Serre, bien. Lève la tête. Ça les pecs. Check d'Hervé les mecs. Donc Hervé qui vient tout droit de Martinique, a eu une prépa un peu compliquée, beaucoup de galères, mais il est là. Il fait le job au max. C'est le plus important. Là, la stratégie avec Hervé, ça va être de continuer de tirer le plus possible parce qu'on a eu un petit souci là, il y a 3-4 jours au niveau de la diète. Du coup, faut rattraper ça forcément. Le poids qui a pas mal grimpé. 84,7 poids le plus bas. Là, ce matin, on était à 89. Donc, bon, forcément, ça peut monter relativement vite quand il y a des petits faux bons à ce stade-là. Maintenant, le truc, c'est essayer de faire au mieux pour attraper tout ça. Kiffer la scène, bosser le posing au maximum, contrôler tous les paramètres qui dépendent de nous, passer un bon moment. Et puis, dans tous les cas, il y aura peut-être pas forcément de pic-quick du coup. Hein. Ça va être descendre. Et ça va être juste le jour J, envoyer un petit peu pour faciliter le pump. Je pense que c'est la meilleure stratégie à faire ici. Bon les gars, il s'est bien passé le polygraphe. Impeccable. Robin, J'ai menti de A à Z. c'est vrai. Et toi Hervé, Pareil. comment tu l'as vécu? Pas trop. J'ai super bien vécu, j'ai menti. C'est vrai? Ouais. Pas trop stressé? Ils m'ont demandé si j'avais pris des stéroïdes, mais j'ai dit non, mais. Non, on sait jamais quoi. Et toi? Yann? Super, hein. Relax et voilà, simple, Voilà. simple efficace, il faut rester simple. I can't find that safety. Are you lying when you say you'll save me? I keep trying. I can't find that. Oh merde. Non, t'es dopé hein. Si les gens ont besoin de le penser et que ça rassure leur mobilité, oui. Pourquoi pas. Here I'm only going through the motions, barely getting by. Are you lying when you say you'll save me? I keep trying. I can't find that. Are you? Bon les gars, du coup, là, petit training tranquille Gilou. Même pour moi, là, je vais aller m'entraîner. Je vais d'abord qu'il s'entraîne en premier, voir un petit peu à quoi ressemble le physique
pumpé de l'un comme de l'autre. Alors, en tous les cas, c'est léger pump. En bas, déjà été beaucoup plus pump. Voilà, je suis content de leur shape. Le plan va pas forcément changer par rapport à ce que j'ai vu là. Donc, let's go. Oblique. Ouais. Non, c'est en oblique. Voilà. Super. Woke up at 6, told him I'm pleading the fifth. I had to keep it legit, knew I would make it with lit. For this time, no, I ain't treating you right. Flip up and laugh in the night, watch it fall down from the sky. Drop out the phone and drip in your nice, no pics, got the lights. The bitches get wet as soon as I step in, go building me rice. I need an exotic bitch, a bitch who really got spice. They told me I would never make it, so I did out of spite. I got lean in my hand, mixing it up with the Sprite. She wanna catch flights, destination Dubai. She gets whatever she wants, as long as she's loyal to mine. I got like 45 watches, still I can taste it. En slip, les mecs. Ah bah ça, pas de fou. Alors, mon gros, il a dormi. Ouais. En slip, mon pote. Ouais. Ça va? Il a dormi, mon gars? Impec. Allez. En slip, toi aussi, mon pote. Eh, il est là, il est chaud, il attend en dessous. Guillaume, mets-toi en slip, mais toi, c'est pour autre chose, c'est parce que je veux. Il est plein dans le pied. Il pèse plus lourd et plus sec. Que hier. Ouais. C'est bon. Gonfle la cage, grandis-toi. Tourne. Twist. Encore. Encore. Bien. Fesse, c'est bien. 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 Le fesse. Ischio. Bien. Magnifique, Romain. Magnifique, Romain. C'est bon, mon pote. T'as un truc de porte-à-faux. Mais toi, t'en penses quoi? Ah, les gars. On a rajouté combien de cales? 300? C'est ça, par rapport à la base. T'en penses quoi? Il mange plus de pommes de terre, il perd du poids. Il est bien. Ah oui, non, mais il est très bien. Il est très bien. On a augmenté de 300 sur une journée. On n'avait rien. Le poids a monté de 200. Donc je pense qu'on va remonter de 300. Au final, on va tomber sur notre 3004. Ok. On va pas après. Ça m'aimerait qu'on monte plus haut. Parce que tu sais, la dernière fois, le 3008, trop. Trop, au moment. Donc 3004, on va tenter. Et dans tous les cas, ce qui est intéressant justement avec Robin, comme il est relativement sec, et que j'ai commencé Relativement. Attention, relativement. quand j'ai commencé le peak week un petit peu tôt, on peut se permettre par un plat aujourd'hui d'augmenter. Et si ça se trouve demain, il redescendra à 3100. Honnêtement, je pense pas. Je pense pas. Il monte dimanche, donc il nous reste. Aujourd'hui, on est quel jour? Jeudi. Donc à mon avis, on va faire comme ça, on va voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser un petit peu les protéines, mettre de carbs, des carbs à la place. Il y a le jeune gros dinosaure ultime de Texas. Texas, America, let's go fucking Austin. The University. Piraterie. Ah ouais, tout nu. Plus vers l'avant, penche-toi vers l'avant un peu. Oublie pas que les J sont en contre-plongée. Tu n'oublies pas. Fesses, ischio. Tu restes l'ensemble de ta voûte plantaire contre le sol, pas sur la pointe des pieds. Creuse le bas de ton dos. Et serre tes fesses en même temps. Penche-toi en arrière. Voilà, voilà. Bien bon. Tourne un peu. Twist. Bien. Donc, du coup, le poids, hier c'était 89,4, ce matin 88,6. Parfait. On garde le plan. On va le faire. Vous avez capté la DA ou pas les mecs?
les gars, 2 days out. 2 days out, après-demain on monte sur scène. Là on est arrivé du coup, nouvelle salle, donc on était à Fitness Park hier. On va s'entraîner, toujours training relativement cool à Air Fitness, donc ça a l'air quand même plutôt sympa. Petit training upper. Ensuite dans tous les cas on va faire un coup de posing, louer un Airbnb à Montargis, donc j'ai déjà fait un coup de posing pour ajuster un petit peu certains paramètres ensemble. Les gars eux se sont entraînés ce matin, Hervé et Robin. Donc là ils sont tranquillou en train de se reposer, ils ont déjà fait leur pas, tout est parfait, leur repas est prêt. On va voir ce que ça donne, c'est parti les gars. Filme-le, c'est lui l'athlète. Mec, t'atteins The Couche les mecs. Sponsorisé par Gains Club. Bientôt, Inch'Allah. On attend la sponsor. On attend Arthur. la sponsor Arthur. Avec Tatin The Couche, ça fait plaisir qu'il soit là. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Il a pas pu être là à Dubaï, même si j'aurais voulu. Dans tous les cas, là, il est là, donc c'est le plus important. Et puis en plus, il va pouvoir checker le physique, donc hâte parce que là, les gars, lui, il est là depuis day one. Hein. Day one. Voilà. Voilà, cherche bien, ouais. Il y a le gros Rémi, les mecs. Rémi Muru. Mec super sympa en plus, que je connais pas depuis très longtemps, c'est un bon ami Axel. Mec super sympa. IFBB Pro. IFBB Pro, ce mec là, très gentil. Il amène aussi du monde, il est coach, il amène aussi du monde à WNBF France. C'est un athlète, je crois, d'ailleurs, qui sera dans ma KT. Là, il y a le gros Samuel Hortman en train de faire ses fly, en train d'essayer de s'envoler. Donc du beau monde c'est cool, ça fait plaisir de voir des gens comme ça. C'est mes amis en plus, donc ça me fait vraiment plaisir parce que mine de rien, je sais qu'ils sont là parce qu'ils veulent me voir aussi, donc ça fait plaisir, je me sens soutenu, c'est cool, des gens que j'apprécie beaucoup. Donc trop hâte de leur montrer de quoi je suis capable, de les rendre fiers aussi surtout, c'est ce qui est important, enfin moi en tout cas c'est important pour moi, surtout qu'ils ont fait le déplacement. On a Tiff avec ses épaules énormes. Tiff, bientôt un men's physique. donc ça va être cool et puis on va tout donner sur ce week-end. Magnifique. Ne pas forcer l'épaule arrière. Laisse le dorsal sortir tout seul. Magnifique. Ouais, très bien. Ouais, serre-les. On a fini de s'entraîner, j'ai mangé, j'avais trop faim à la fin de la séance, c'était un peu chiant, c'était long, etc. J'avais envie de rentrer, puis il y avait commencé à avoir beaucoup de monde, je n'aime pas ça. Donc là, alors c'est con parce que du coup je viens de finir de manger, je vais devoir faire du posing un petit peu en mode condition, c'est dans le sens où on va s'entraîner à tenir un peu longtemps. On va voir Louis, donc let's go. Ah putain Guillaume. Ah putain Guillaume, je suis trop content. Trop content. Oh putain la Guillaume. Oh, vous allez voir la chambre de baiser. Oh putain Guillaume. Ouais. Guillaume. Hey, caméraman. Ça va Axel? Qui ça? Ah putain, il y a Axel, cool, ça va Axel. Oh, Mathéo Elite Pro. Attends, mais moi je vais dire bonjour à Mathéo Elite Pro. Ah, regardez juste le petit kiff. Tout le monde avec ses chaussures. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Je préfère préciser en fait. Allez, hop là, le petit fusil. C'est quoi ce bordel? T'as fait quelque chose avec toi? Ah mais Louis. Louis, il est super grand ton lavabo. Putain, j'ai l'impression qu'on a
pose de face, elle est mieux. Il a changé un truc. Ouais, je sais pas ce que t'as changé, mais après ça revient. Le bassin. Non, mais. D'ailleurs, faut faire une intro. Ah oui. Ah ben, Meilleur intro. Bon, deuxième pick week d'affilée pour la WNBF Montargis, bien arrivé dans le Airbnb. Je suis actuellement avec Mathéo qui vient de me faire son check-in. On est actuellement en train de faire son plan de recharge pour demain. Je sais pas pourquoi ça dérange tout le monde, visiblement, j'ai pris un Airbnb. La compétition, c'est bien beau, mais la santé, c'est plus important. Mec, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Mec, je suis de bonne humeur. Les bras sont beaucoup plus hauts. Tourne. Bien. Les bras sont beaucoup plus hauts. Tu fais ça, une heure après chaque fois par moment. Sur scène, ça va être extrêmement. Tu arrives là, tu fais ce que tu as fait. C'est bien. Sauf qu'il y a moyen, et je te le dis en toute honnêteté, hein, que tu restes 10 fois plus longtemps que ce que tu as fait là. Et forcément, ça va être dur. Et le truc de. Sur scène, hors de question. Quand tu vois que tu lâches parce qu'il y a X raison ou quoi que ce soit, tu te repositionnes, mais de manière esthétique. Ouais. Et il faut pas qu'on ait l'impression que tu souffres. Et je sais que c'est difficile. C'est très bien. Je vais arranger plus. Bonne chance, Dali. Ça va le geeks? Très bien. On se retrouve, les gars. On se retrouve avec toujours avec le geeks que je fais se lever à 6h30 du bar tous les matins depuis 4 jours pour voir des mecs nus. Ok, bon. Bien. La bonne vieille idée du Robzer sur 3007. Bien se passer. Bien se passer. Les mecs, on est arrivé du coup là au checking à tête. Alors que ce soir il y a le meeting, mais là il y a le checking pour qu'on s'enregistre. On mange aujourd'hui encore un petit peu plus, donc ça fait plaisir. On a rendez-vous avec le coach pour checking à 15h. On vous filmera ça, c'est le geek qui va m'amener, c'est mon taxi privé en plus d'être mon caméraman. Vraiment, bientôt ma meuf ce mec. Ouais, je suis ton assistant polyvalent. C'est mon Adolphe. Bien. Ah, je sais que j'ai mis le cash. Tu vas bien? On se demande. Peut-être il est devant. Les gars, du coup, on est arrivé là du coup au checking. Mais en fait, il y a beaucoup trop de monde, donc je pense qu'on va aller en fait finalement s'entraîner avant et on reviendra en fait juste après dans tous les cas. Là, il y a Prep Dad qui est là. Il était content du physique. On mange plus aujourd'hui. Montre-moi la caméra. Il y a Mais s'il te plaît, fais un truc, n'oublie pas. Excusez-moi, vous êtes de Prep Dad? Ouais, mec, ça va? Non, je suis fan de moi. Non, Je suis fan de peut-être ma vous. mère. Si vous voulez prendre une photo, Peut-être ma mère. moi j'ai tout le dame. Colin, les gars, Colin. Le jeu est Colin. Bête d'athlète en vrai de vrai. On s'est Merci, suivi sur merci. Insta depuis pas très longtemps. Il a fait, c'était quand? NPC la semaine dernière. Et victoire. Ouais, au bureau, les victoires. La win les mecs, la win, men's physique de ouf. Le but c'est de se retrouver à l'Overall. On va les enculer. On se fait ça. On va les enculer. Ça va toi? Fais bon voyage. Jeune geeks. Jeune Guillaume, On va où là? on va road to Air Fitness, putain mais c'est Road to FNS, on va faire quoi gros? c'est gigalon. On va faire ta routine posing? Ma routine posing. Ouais. Tu fais un petit coaching posing? Ouais, je te fais un petit coaching posing, tu montes sur scène quand Vas-y, moi, je suis chaud. Tu me donnes demain là? Ah oui, Il va demain? falloir qu'on commence à recharger, je pense. Ah ouais, ouais. Ah bah oui, parce que là mec, je suis tellement plat, c'est quand même... Laisse tomber gros. Airstone les mecs, Airstone. Ouais. Tu peux plus les jambes? Non.
Et là, tu tires. Et là, tu l'ouvres, et regarde. Magnifique. Attends, là, ça, Et là, la même chose. Ici, et ici, là, ça casse. Voilà, ouvre encore. Ok. Le genou qui rentre. On baisse l'épaule. Baisse ton épaule. Baisse l'épaule aussi, là. C'est moins beau. Magnifique. Très, très bien. Très bien. Bouge plus. Les glisse, t'oublies les glisses. Voilà. Oh là là. Incroyable. On est avec le jeune Tintin The Couche, très bon poseur Tintin The Couche, très bon poseur. Vraiment moi à chaque fois que je le vois, parce que c'est un gars qui pour le coup sur scène est toujours moins gros, pas moins sec, moins gros, mais il pose divinement bien et il fait des bons placements du coup grâce à son posing. J'adore moi comment il pose, il donne des super conseils en plus à chaque fois, même pour moi personnellement, mais en men's physique, il y a plein de conseils de tips qu'il m'a donné qui sont vraiment top. Donc là c'est génial qu'il soit ici parce que du coup il peut aider un petit peu mes athlètes, soit Hervé ou Robin, à peaufiner un petit peu le posing. Le posing, les mecs, c'est un truc super important. Il y en a beaucoup qui le négligent. On pense surtout la sèche, la masse, etc. Le jour J sur scène, et d'autant plus aujourd'hui en WNBF, poser correctement, ça fait une différence énorme. La forme ça va et toi? Merci. De rien. C'est Artus. Je peux prendre le dos, Artus? Je peux prendre en vidéo? Oui, après tu me payes les droits d'auteur, quoi, c'est tout. Ouais, les gars, excuse-moi, c'est une superstar ce mec. C'est mon tout premier. C'est un peu par rapport à tout ça que toute cette histoire a commencé sur le bodybuilding, etc. Ça a été l'un de mes tout premiers coachs. Je suis resté super longtemps. Ouais, il vient de Bretagne. Et c'est un peu avec lui qu'a commencé toute cette histoire. On est resté 1 an et demi à travailler ensemble. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui a été là pour moi dans des moments où c'était pas la folie non plus dans ma vie. Donc, ça fait plaisir de le voir. Le boss. Ça va, bon, 1m82. Normalement non. Super. C'est bon, c'est fait. Du coup je suis en short mec. T'es en short? Je suis 1m75. Donc il est taille. Donc il est taille. T'as montré ta carte mon bel homme? Oh ben je suis habillé. Robzer. Le Robzer Yank. Sous carte pro. Ça va jamais. Du coup, meeting athlète, j'espère que vous m'entendez bien, il y a quand même beaucoup de bruit. Journée compliquée les mecs, journée on a fait que attendre tout le long, c'était insupportable. J'en ai marre là, je suis ultra fatigué, j'ai envie de rentrer, j'ai très faim, il faut que je prépare le repas, il faut que je me rase, etc. En fait il y a eu beaucoup de retard, j'espère que juste là ça va être relativement rapide, on n'avait pas prévu que ce serait aussi long. Et demain c'est jour J les gars, 2 passages, on va tout donner et on va rattraper ce qu'on a fait la semaine dernière. Pour les athlètes, l'entrée se fait du côté droit de la rue, pas à l'entrée principale. Donc vous avez... Bon. Les gars, on est enfin rentrés. Tous fatigués. On est tous fatigués. Ton sort Rox. Je vais me pimper, je vais aller me raser, me doucher, me poser. J'ai quelqu'un d'extraordinaire à côté de moi. Qui m'a proposé de me faire mon petit dernier repas et en plus elle cuisine tellement bien les frères. Donc là je sais que je monte, je me douche, je me rase et je descends et je me mets près du feu avec toute ma team là, avec les gens que j'aime. Et ça c'est cool. Il y a Roxy qui est venue aussi. Alors Roxy c'est la sœur d'Axel. Donc c'est ma belle-sœur également du coup. Ça c'est, vous voyez ça? Putain, ce sont 2 femmes. C'est la photo. Les Ce sont 2 femmes incroyables. Il manque Nora. Je fais des gros bisous. Didou et Marvel. Ah oui, une troisième Dark Horse. C'est ma maman. C'est ma moune. Le bon matin. C'est son jour aujourd'hui. Ouais, c'est le bien. Il va gagner. Ouais, c'est le bien, ouais. J'ai tout. Poil plus bas ce matin encore.
fucking X de ouf. Bien, voilà. Voilà, super. Penche-toi un petit peu moins. Du coup les gars, aujourd'hui, petit day pour moi, jour J. On a fait le check-up des gars aussi. Ils sont monstrueux, je suis trop content. Je suis trop content parce que du coup c'est une préparation spéciale, c'est une première préparation en tant qu'athlète, c'est une première préparation en tant que coach. Et je suis vraiment content du physique qu'ils apportent. Et puis voilà quoi. Donc. Axel, double biceps. Ouais. Double biceps, Axel. Fanny, double biceps. Roxane, double biceps. Ok. Ah ouais, d'accord. Roxane dans sa DA. Allez Rob. Allez Rob. On y va. Pas d'émotion, juste un plan. Quel enculé. Non, t'insinues quoi là? Tu veux que je fasse un vlog? Hello! On va à la compétition de Mathéo. Wouhou les mecs. Est-ce que vous êtes à venir faire une compétition sur qui vient pour la première fois? Moi. Ah Ouais. Oui. Première. Ouais, super, mais vous? Très bien, il sera toujours là toute la journée. Je vous le dis tout de suite. Vous venez pour encourager qui? Dans quelle discipline? Dites tout de suite la discipline. Mathéo. Oh là là, Mathéo, il est où Mathéo? Le 169, Mathéo Saint-Prix, le 172. Ok les gars. Il est beau. Rapproche-toi un peu. Allez Mathéo. Le dos. Tu les manges. Et du haut niveau, du très haut niveau, mesdames et messieurs. Allez, bravo à eux. Voilà, 193. 33, numéro 33, Toliki. Allez, le 269, on va avec le 109, le 220. Qui se présente face à vous.
sans plus attendre, numéro 2, la médaille d'argent, c'est Jean-Antoine Baronté. Pour cette édition 2025, il s'appelle Mathéo Saint-Prix, mesdames et messieurs. Le meilleur gros. Allez, vas-y. Gros applaudissements pour Mathéo. 69, Mathéo Saint-Prix. Le 192, Mohamed Heya. Le 194, le 276, Guillaume Sauze. Allez, asseyez-vous. Eurostep 2025, number 192 Mohamed Delia, and he's invited to the overall to try to win a pro card right after. Congratulations, guys. Allez mon fils. Voilà. Voilà, ça c'est des bons joueurs ça. On est level là, chérie. T'es mon champion, mec, t'es mon champion. Premier les gars, deuxième ensuite. On était à ça de la première. Première place. Il a chopé, Mais c'est clair. On va choper plus tard, c'est pas grave, mais t'es à ça, les gars. Ah ouais. T'es à ça. T'es à ça, sorry. Les jeunes geeks. Les mecs, on me suit. Après 4 mois. Il a fait tout, Dubaï, là il est là encore avec moi. Ce soir on se casse le ventre. Mec, on se termine ce soir. Casse le ventre. Première place. Moi j'en ai qu'une de médaille, là c'est le coach qui l'a, les mecs. On va tout donner et on va la chercher cette putain de procard. La médaille d'or quand même, tu mets les deux, mets les deux. Ouais, j'ai l'impression que lui on va le branler, je crois. Let's fucking go, guys. Donc les gars, merci. Puis les mecs là, on va bouffer sa mère. C'est les anniversaires des petits Indiens. C'est bien mec, c'est bien. C'est bien. Bravo. Super fier. Il est super fier. Bravo. Bon bah pile les mecs, ça c'est Dadou, c'est mon petit grand-père à moi qui est venu exprès pour me voir. Et il est pas venu pour rien les potes, il est pas venu pour rien. Oui, il disait ça aussi. Mais Son beau.
Et tu te rends pas compte là du caméraman ce qu'on a dû faire. Comment ça? On a fait quoi? Bah, on aurait pu se faire gauler de ouf. Il y a des techniques. Il y a des techniques secrètes. Je me mettais entre le caméraman officiel du truc pour pas qu'il voit, du coup je grossissais comme Alors, ça. pourquoi? Je faisais un side chest. On est d'accord, pourquoi Samuel fait de la musculation? Pour couvrir voilà, le truc interdit quoi. Je crois que lui, il faut le. On me le branle celui-ci? On va bien le branler celui-là. On me le branle bien celui-ci. Non, félicitations en vrai. Comment charger? Bravo gros. Chargez les armes, ouais, chargez les armes. Chargez les armes, ouais, chargez les armes. Je vous avais dit quoi? Au premier jour. Y'a personne qui peut me test, brother. Ah gros, j'ai la pression là. T'inquiète mon gâteau. Il a fait un truc insane là. Et je te connais Robin, qu'est-ce que tu vas aimer ce moment toi où tu vas te retrouver sur scène putain. C'est pas mal. Faut un petit coup d'oblique. Là. Ok. Elle est pas mal. Tu peux la faire deux versions possibles. T'as une version comme tu le fais avec vraiment le bras très droit, ici très tendu. Du coup c'est super parce que t'as le triceps qui est déchiré et tout. Forcément ça fait fléchir. Baisse l'épaule mais fléchis-moi. Ton bras regarde bien sur le côté ici. Pousse. C'est vraiment statut grec. Hein. Et là serre tout ici. Serre tout. Voilà. Serre. Voilà. Voilà ici. Bon Hervé, demain tu seras sur scène. Comment tu te sens si proche du grand jour? Alors, bon, un peu de stress parce que c'est ma première compétition. Et une prépa que j'ai commencé avec Mathéo depuis janvier. Moi, je suis content que ça finisse enfin, on va dire. J'ai hâte de monter sur scène et de donner tout ce que j'ai, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a un instant où tu t'es dit je vais peut-être pas y arriver? Un tas de fois. Bon, voilà, c'est franchement, on aura beau dire, la fin, c'est quelque chose qui rend un peu fou, surtout sur les dernières semaines. Non, franchement, la fin, c'est quelque chose de difficile. Et cette prépa me fait me rendre compte, pas cette prépa seulement, j'avais déjà fait une sèche avec Mathéo auparavant, enfin, il y a un an et demi. En fait, à la fin, tu te rends compte que la nourriture, c'est quelque chose de précieux et que tu te dis que les gens qui n'ont pas accès à la nourriture comme ils veulent, tu comprends leur galère, ça change ta vision de la nourriture. Ouais. Et comment tu as vécu justement cette préparation avec Mathéo et qu'est-ce qu'il a pu t'apporter durant cette épreuve et ces 7 mois à peu près de préparation? En fait, Mathéo, lui c'est le marteau et toi tu es le piquet. Parce qu'il te dit où frapper, il te dit où gérer. Je pense qu'effectivement, même si on a des connaissances et on n'a qu'à voir, par exemple, même Mathéo, il a un préparateur. Pour moi, c'est pareil. Quand tu compètes, c'est difficile d'être objectif quand tu t'occupes de toi-même. Voilà. Même avec les connaissances que tu as, pour moi, c'est essentiel d'avoir un bon coach, c'est sûr. Mais en tout cas, d'être suivi parce que quand tu es seul, tu as plus tendance à dire bon, ouais, moi j'ai faim, bon, je vais augmenter ça. Alors qu'une personne extérieure, en général, ne ressent pas ce que tu ressens. Donc il te dit c'est ça que tu fais, c'est ça. Et si tu n'écoutes pas, ça, c'est ton propre problème. T'inquiète. Les cuisses, mon pote. Allez, Jean-Jo. Viens les juges, Hervé. Allez, vamos. Serre. Allez, petit. Yes, souffle. Très bien. Souffle. Allez, Hervé, les jambes. Allez, Jean-Jo. Les jambes. Là, baisse les coudes. Tout. Montre-leur ton travail. Voilà, les jambes. Voilà, les jambes. Ça. Oui. Ouvre ton dos, Hervé. Plus fort que ça, allez. Voilà. Ouais.
chaise du duc. Le duc de Boulogne. Bon, Robin, demain, tu seras sur scène. Comment tu te sens si proche du grand jour? Pas mal d'émotions qui se bousculent. Après, moi, prep, elle n'a pas été très très longue par rapport à Hervé ou d'autres, sachant qu'en gros, j'ai eu 2 périodes de déficit de 8 semaines, 9 semaines. Donc c'est pas 6 mois que je suis en prep en soi, même si j'ai toujours traqué mes cales, mais j'ai hâte d'y être. Et il y a un mélange d'appréhension, d'excitation, de se demander si on sera à la hauteur. Mais j'ai vraiment hâte d'y être, ouais. Comment tu as vécu le coaching avec Mathéo et justement la préparation de la compétition? Qu'est-ce qu'il a pu t'apporter et comment il t'a aidé justement à te dépasser et à te guider pour cette préparation? Mathéo, il est extrêmement compétent, mais je pense qu'il m'a permis le plus d'aborder de façon vraiment relax la prépa, c'est que je lui faisais une confiance absolue. Enfin, je lui donnais une confiance absolue. Ce qui fait que peu importe ce qu'il me disait, je savais que derrière, en fait, c'était logique, c'était bien pensé, et qu'en fait, j'avais aucune raison ne serait-ce que de remettre en question le moindre ajustement. Et en fait, cette liberté mentale et cette décharge de me dire, de toute façon, peu importe ce qu'il va me dire, je sais qu'il y a une raison. Bah, ça me permettait de poser le cerveau et de suivre, sans forcément avoir de problématiques particulières. Franchement, la prépa, c'est super bien passé. Un régal, quoi, de A à Z. Si tu pouvais parler au toi d'il y a 5-10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, c'est une phrase bateau, hein. Une phrase d'enculé, hein, mais c'est vraiment écoute ton instinct. Genre, on va souvent être conditionné par des tu devrais faire ça ou t'es plus fait pour ça. En vrai, on s'en bat vraiment bien les couilles. Et je pense que si j'avais écouté mon intuition depuis 5 ans, j'aurais pas plus kiffé ma vie, mais en tout cas, j'aurais été plus en alignement avec ce que je veux être. Et je pense que c'est ça le plus important. On met jamais autant d'énergie dans un projet qui nous tient à cœur. Et là, en l'occurrence, ouais, si je vais parler au branleur Robs d'il y a 10 ans, je dirais gros, arrête de faire ta salope et écoute vraiment ce que ta petite voix te dit. De faire ce que t'aimes, de vraiment te consacrer à ce qui te passionne, à 100%. Et là, en l'occurrence, c'est peut-être pour ça que la prépa s'est super bien passée, parce que je fais quelque chose que je kiffe depuis très longtemps et qui me suit depuis que j'ai 15-16 ans. Est-ce qu'il y a un instant où tu t'es dit je vais peut-être pas y arriver? Non. Le rouge, le 229, Romain Chevalier. Les gars, fin de cette épopée, fin de l'épopée, fin de l'arc Montargis, fin de cette saison aussi, soit pour moi en tant qu'athlète ou bien même là pour mes clients, j'en ai qui vont remonter à la fin de l'année mais pas forcément en WNBF, dans notre compétition. Je pense à toi, Amour, tu te reconnaîtras en men's. Fin de cette aventure, grosse aventure, putain de merde, grosse aventure, bilan. En tous les cas, je ferai des posts détaillés d'une manière générale, mais en conclusion, pour ma part, du coup, premier en men's physique junior, donc officiellement champion WNBF
Men's Physique en junior, deuxième de ma catégorie en super tall, donc à une place de la Procard. J'ai un petit peu le seum, mais dans tous les cas, c'est comme ça, je reviendrai plus fort. Hein. Le plan est déjà mis sur les roulettes pour la prochaine saison. Pour le H, excellente troisième place en junior heavyweight, et du coup excellent aussi parce que entre guillemets par rapport justement au contexte dans lequel on a évolué là sur la fin de la préparation pour Hervé, j'étais relativement satisfait, et selon moi en plus par rapport au plateau sur lequel il s'est présenté, il y a quelques ajustements qu'on aurait pu faire notamment au niveau du posing, qui sont des choses que l'on peut travailler facilement du moins à court terme, qui lui aurait déjà fait rater les places. Hein. Pour moi il y avait clairement moyen qu'il gagne si sa prestation était un petit peu mieux. Très content de son physique, très content de ce qu'on a réussi à amener en fait. Est-ce que tu es content, mon gros ? Oui, très content. Même si voilà, la première place était ce qu'on visait, mais content quand même du résultat, pour aussi par rapport au contexte, comme tu dis, et puis aussi par rapport... je me suis senti à l'aise sur scène et je pensais pas. Et ouais, voilà. Ça c'était cool parce que t'étais heureux sur scène. Ouais. Très heureux sur scène, très heureux sur scène, c'était beau à voir. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi, je pense qu'il a dégagé une énergie en vrai de vrai. Au-delà d'être énorme sur scène, vraiment une énergie folle. Il kiffait sa vie. Et ça, c'était vraiment beau à voir. Donc ça m'a fait plaisir. C'est aussi une première expérience pour lui. Et pour mon Rob Zer. Le Rob Zer, les potes officiels. Pareil, troisième position en classique physique médium. Plateau de salopard. Vraiment. Vrai plateau de salopard. Hein. En niveau. Alors vraiment, je me permets de le dire que là, par rapport à sa catégorie, il est tombé sur un des plus gros plateaux. Pour ceux qui connaissent, Airsoviac en face, donc c'était relativement compliqué pour la première place. Le deuxième était relativement bien aussi. Très bien. Il avait un physique littéralement exceptionnel, Robert. C'est-à-dire que, entre guillemets, en fait, on est content de la pique dans le sens où le physique a super bien réagi. Il est monté sur scène, il était plein à craquer, pas de flotte. Non, pas. Bien, enfin, entre guillemets, de son agilité sur le physique, c'était cool, la digestion était nickel, ça a pumpé bien. Donc ça, on est super content. La fatigue, tout était génial. Le niveau de Roba était stratosphérique, et en termes de conditions, il était clairement le plus conditionné sur son plateau. Un plateau où c'était déjà très conditionné. Le cul, il y avait personne qui avait ses fesses aussi striées, le bas de son dos aussi également. Ses ischios, il était littéralement découpé au laser, le boug. Laser cut, ouais. Donc là, c'est surtout la prestation en termes de posing, la prestance, l'aisance sur scène, le visage, être à l'aise, moins crispé. Mais encore une fois, les mecs, on arrive sur un truc, c'est la première fois. Je pense que faut s'en rendre compte pour le comprendre en fait de comment on va le vivre sur le moment même. Même Hervé, les premières minutes où il arrive sur scène, pas très à l'aise. Les dernières minutes avant qu'il sorte de sur scène, ça n'a rien à voir. Il a kiffé de fou malade et il continuait de poser même quand on lui demandait pas de poser. Donc, Putain d'énergie. Ouais. Donc voilà. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé, mon gros, par rapport à ton physique, etc. Assez content de la prep. Franchement, au final, même si elle était relativement courte par rapport à d'autres compétiteurs, je suis assez content du rendu, de la pique. Au niveau des archives, des archives sur lesquelles on peut se reposer plus tard, là on a quand même un total, un espèce de protocole sur lequel en fait ça pourra me rassurer, pas être dans le flou. Ouais. Mais je suis très content de la prépa. Je sais juste tous les points que je vais devoir améliorer. Et comme tu l'as dit, c'est cool de savoir en fait les erreurs que j'ai pu commettre pour en fait avoir cette marge d'amélioration. Et être plus à l'aise, comme par exemple Hervé, il s'orientait bien face au juge. Il avait cette grinta peut-être qui m'a un peu manqué. Et encore une fois, plateau de salopard, plateau de un niveau exceptionnel. Plateau de 500. Et du coup, ça me pousse à bosser encore plus dur. Mais Erso au niveau de zinzin, et m'améliorer sur le posing, constamment essayer de peaufiner le détail. Et le jour J, comme tu l'as dit, en fait, être prêt et ne pas se laisser déstabiliser par d'autres facteurs comme le bruit, la foule, la pression. Ne pas oublier que les juges en fait sont en contre-plongée et pas regarder au loin, parce qu'en fait moi quand je m'entraînais quand je m'entraînais au posing, je regardais au loin, mais en fait faut regarder les personnes qui t'évaluent. Et tous ces paramètres là mis bout à bout, ça fait une différence, et c'est pour ça que la prochaine fois on fera en sorte que on fera beaucoup mieux, et ça c'en est perçu. Encore une fois, le problème là pour le coup dans le cas de Hervé,
ce n'est pas son physique, ce n'est pas un manque de masse musculaire, ce n'est pas un manque de condition. Alors voilà, ça c'est sûr et certain, et même s'il y en avait certains qui disaient que peut-être potentiellement il aurait été trop sec, pas du tout. Au contraire, justement, c'était magnifique de voir qu'elle était le plus conditionné, et je pense que malgré le fait que les poses certaines paraissaient un petit peu moins classiques, parce que faut pas oublier que sa catégorie c'est aussi quelque chose qui repose sur l'aisance, la prestance, le charisme à avoir sur scène, bah, ça reste aussi du bodybuilding, certaines masses musculaires avec une certaine sèche, bah là, Romain, pour moi, il était magnifique. C'est magnifique, donc après il fait ce qu'il faut pour, hein, on va pas se mentir. Et précisons quand même aussi que c'est en top 3 sur un plateau de salopard, mais vous étiez combien dans votre catégorie au total? 12, je crois, 12. Voilà, donc c'est un top 3 sur 12, parce qu'on peut faire aussi un top 3 sur le plateau de 4 athlètes, s'il y a eu des plateaux là de 4 athlètes, c'est pas la même chose, ok? Et on peut aussi faire un top 3 sur un tableau de je sais pas moi, 12 athlètes avec justement tous les autres qui sont éclatés. C'est pas non plus la même chose. Là, on avait vraiment un très beau level. C'était beau. Moi, j'ai adoré. J'ai kiffé. Je sais que Robin pouvait donner beaucoup mieux. Je sais qu'il appréhendait beaucoup. Je sais qu'il s'est mis énormément de pression par rapport à ça. C'est pas forcément quelque chose de mauvais aussi parce que ça montre que c'est important pour lui. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est beau aussi à voir. Maintenant, forcément, encore une fois, c'est un Alexandre. Donc, on vient pour la win. Je sais qu'on l'aura. Ça, c'est une évidence. C'est plus une question de temps, ok, et de quand est-ce et dans quel show, mais je vous garantis qu'on l'aura. Même chose pour Hervé. Là, encore une fois, il n'y a pas que moi qui le dis, hein, pour le coup, quand il a commencé à se foutre à poil, les gars, dans les backstage, il n'y a pas un man qui s'est pas retourné pour lui dire qu'il était pas énorme. donc c'est vrai. Ça m'a choqué. C'est vrai. C'est vrai, donc le truc c'est pareil, on sait que le potentiel il est là, on sait ce qui nous a manqué, la condition, la présence sur scène, à la fin, le boug il s'est régalé, donc je pense que la prochaine il sera à la maison. C'est plus vraiment la condition, même si encore une fois le contexte est très particulier et c'est une peak week justement, je pense que vous n'avez jamais vu ça de votre vie, hein, parce qu'on a fait absolument tout l'inverse de ce qu'on aurait dû faire pour une peak week, et c'est justement ce qui lui a permis, je pense, d'arriver avec ce niveau là et de gratter ce qu'on a réussi à avoir. Donc trêve de blabla, fier de vous les potes, on fera dans tous les cas bien évidemment mieux, ça c'est une évidence. Ah non, je vous fais confiance pour la suite, et puis de toute façon, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ça, c'est clair et net. Et ça annonce sympa ce qui va arriver, les potes. Donc, restez connectés. Et puis let's fucking go, quoi, les mecs.